Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Johan Garcia au Barça, un transfert symbolique qui change les règles du jeu. Rafael Leao, et si ce n'était pas le bon choix pour Barcelone? Ter Stegen sur le départ. Un géant européen le veut à tout prix. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Johan Garcia au Barça, un transfert symbolique qui change les règles du jeu. C'est une information qui ne laisse personne indifférent en Catalogne. Le FC Barcelone, en pleine reconstruction de son effectif sous la houlette du nouvel entraîneur Hansi Flick, est en passe de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Et ce coup porte un nom, Johan Garcia, jeune gardien talentueux du RCD espagnol. Un nom qui, jusqu'ici, n'était peut-être pas sur toutes les lèvres, mais qui pourrait bien le devenir très vite dans les travées du Camp Nou. Le mercato d'été 2025 est déjà bien lancé pour les Blaugrana, et la priorité est claire, renouveler les lignes, renforcer les postes clés, et surtout, anticiper l'avenir. Et quoi de plus stratégique que de miser sur un jeune gardien espagnol formé à la maison voisine, capable d'incarner la relève dans les cages barcelonais. À 23 ans, Johan Garcia coche toutes les cases, réflexe aiguisé, jeu au pied solide, mental de compétiteur. Un profil qui séduit totalement Hansi Flick, nouvel architecte du projet catalan. D'après les sources concordantes et notamment le très bien informé Fabrizio Romano, les discussions autour du transfert sont en train de franchir un cap décisif. Le joueur a donné son accord total, séduit par la vision du club et la perspective de disputer la Ligue des Champions sous les couleurs Blaugrana. Il ne reste plus qu'un détail, mais pas des moindres, à régler, le paiement de la clause libératoire de 25 millions d'euros. Le RCD espagnol, de son côté, a été clair, aucune négociation possible. Le prix est fixé, non négociable, et le FC Barcelone doit s'y conformer s'il souhaite finaliser l'opération. Un acte fort, car le simple fait qu'un joueur issu de l'Espagnol rejoigne le Barça est hautement symbolique dans le paysage du football catalan. On ne parle pas seulement d'un transfert, mais d'un passage de frontières sportives et émotionnelles, tant les deux clubs sont enracinés dans une rivalité historique. Ce mardi, les agents du joueur sont attendus à Barcelone pour finaliser les derniers détails du contrat. Depuis plusieurs jours, les documents ont été passés en revue, ajustés, et validés. Tout est prêt pour que l'opération se concrétise. Le représentant légal de Johan Garcia devrait effectuer dans les prochaines heures le paiement de la clause libératoire, qui permettra ensuite au gardien d'apposer sa signature sur un contrat de 5 ans, courant jusqu'au 30 juin 2030. Si tout se passe comme prévu, l'officialisation pourrait intervenir dès ce mercredi, avec une présentation publique et médiatique à la hauteur de l'événement. Ce transfert ne sera pas juste un mouvement tactique sur l'échiquier du mercato. Il s'inscrit dans une vision à long terme, préparer l'avenir du poste de gardien, garantir une certaine stabilité défensive, et surtout, envoyer un signal fort aux supporters, le Barça construit, le Barça regarde devant. Johan Garcia n'arrive pas en terrain conquis. Il sait qu'il devra s'imposer dans un environnement exigeant, face à une concurrence élevée, et sous la pression constante des attentes. Mais sa volonté de rejoindre le club, sa maturité, et sa régularité avec l'Espagnol laissent penser qu'il a les épaules pour ce nouveau défi. En signant Johan Garcia, le FC Barcelone ne fait pas simplement venir un joueur. Il recrute une idée, une promesse, une projection vers un futur plus stable, plus cohérent, plus ancré dans les réalités sportives modernes. Alors, selon toi, Johan Garcia peut-il réellement devenir le gardien de la nouvelle ère du FC Barcelone? Est-ce un pari risqué ou un coup de maître? Le Barça refuse Leao. Pourquoi le club doute malgré son talent? Nouvelle secousse sur la planète Barça, Rafael Leao, l'explosif ailier du Milan AC, vient d'être proposé aux dirigeants Blaugrana. Un nom qui résonne fort, un talent reconnu, un profil capable de déséquilibrer n'importe quelle défense. Et pourtant, la réponse du FC Barcelone tarde à tomber. Pire encore, elle pourrait être négative. Car malgré la réputation du joueur, le club catalan hésite fortement à activer cette piste. Pour comprendre ce doute, il faut plonger dans les coulisses d'un mercato tendu, où chaque euro compte, chaque choix est stratégique, et chaque joueur doit coller à une vision précise du jeu. Leao n'est pas un inconnu à Barcelone. Cela fait déjà plusieurs fenêtres de transfert que son nom revient. Ses statistiques parlent pour lui, dribble tranchant, accélération foudroyante, une capacité à faire la différence dans les 1 contre 1. Oui, le talent est là. Mais en interne, les avis sont partagés. Le staff technique, sous la direction d'Hansi Flick,
observe un profil inconstant. La dernière saison du Portugais n'a pas rassuré, 12 buts, 12 passes décisives, mais trop d'irrégularité dans les grands matchs. Et dans une équipe comme le Barça, où l'exigence est totale, on n'a plus le luxe d'attendre qu'un joueur explose. Il faut être bon, tout de suite. Et le contexte n'arrange rien. Le club, toujours sous contrôle financier strict, doit peser chaque mouvement. La clause de Leao, 75 millions d'euros, une somme colossale, surtout pour un joueur qui n'est pas une priorité. Car oui, Leao n'a pas été ciblé par le Barça, il a été proposé. Nuance importante, cela signifie que ce sont ses agents, et non le club, qui sont venus à la table. Et si l'intérêt avait été brûlant, les discussions auraient déjà avancé. Au lieu de ça, Deco et Laporta évaluent d'autres profils, notamment celui de Luis Dia, plus expérimenté, plus stable, peut-être plus adapté au projet de Flick. Le jeune Nico Williams est également sur les tablettes, tout comme d'autres pépites sud-américaines. En interne, la direction veut éviter les erreurs du passé, terminer les recrutements d'impulsion, ou les coûts marketing sans réelle cohérence de jeu. Chaque recrue doit incarner un plan, une dynamique, une utilité précise sur le terrain. Leao, malgré son potentiel, semble aujourd'hui en décalage avec cette ligne directrice. Cela ne signifie pas qu'il est rejeté, mais simplement qu'il ne coche pas toutes les cases. Et au Barça, quand on investit 75 millions, on ne peut plus se permettre de douter. Ainsi, le club semble s'éloigner doucement de cette piste. Une décision qui peut surprendre, mais qui s'inscrit dans un projet clair, construire une équipe cohérente, exigeante et compétitive, sans céder à la pression des grands noms. Alors, entre rêve de supporter et logique sportive, qui a raison? Et toi, penses-tu que le Barça devrait malgré tout tenter le coup pour Rafael Leao? Ter Stegen sur le départ. Un géant européen le veut à tout prix. Le marché des transferts s'agite, les grandes manœuvres s'accélèrent, et dans l'ombre des négociations les plus médiatisées, une surprise de taille est en train de prendre forme. Marc-André Ter Stegen, gardien emblématique du FC Barcelone, est désormais dans le viseur d'un géant européen inattendu. Alors que les projecteurs sont braqués sur l'arrivée imminente de Johan Garcia et la prolongation stratégique de Vojciech Szczęsny, un parfum de changement flotte autour de la cage barcelonaise. Longtemps considéré comme une figure inamovible du vestiaire catalan, le portier allemand pourrait bien vivre ses derniers instants sous le maillot blaugrana. Et si son contrat court jusqu'en 2028, les dirigeants du club semblent prêts à tourner une page importante. Ter Stegen n'est plus intouchable. En coulisses, on murmure que le Barça l'invite doucement mais fermement à envisager une sortie. Une stratégie discrète, respectueuse de son statut, mais révélatrice d'un tournant stratégique dans la gestion de l'effectif. D'autant plus que plusieurs clubs, séduits par son profil, se tiennent prêts à bondir. Après les rumeurs persistantes venues d'Italie, avec l'AC Milan en tête, c'est désormais en Turquie qu'une offre concrète prend forme. Galatasaray, champion national et fraîchement qualifié pour la Ligue des Champions, cherche un gardien de classe mondiale pour succéder à Fernando Muslera, l'icône qui a défendu les Cages stambouliotes pendant 14 ans. Et selon les médias locaux, Marc-André Ter Stegen figure tout en haut de leur liste. Le club turc, ambitieux et décidé, serait prêt à mettre les moyens pour s'offrir le mur allemand. Mais malgré cet intérêt croissant, Ter Stegen ne veut pas se précipiter. Fier de son parcours à Barcelone, profondément attaché à la ville, au club et à ses supporters, il souhaite d'abord un échange direct avec sa direction avant de trancher. Sa priorité, comprendre clairement le projet sportif du Barça et son rôle potentiel dans celui-ci. Car pour lui, il ne s'agit pas seulement d'argent ou de prestige, mais de confiance, d'engagement mutuel et de perspective à long terme. Si les discussions ne lui donnent pas satisfaction, alors, oui, un départ sera envisagé. Et Galatasaray, qui l'attend les bras ouverts, pourrait devenir une destination surprenante, mais crédible. Expérience, palmarès, leadership, le profil de Ter Stegen correspond exactement à ce que le club turc recherche. Alors que les cartes sont entre les mains du joueur, le mercato pourrait bientôt nous offrir un transfert aussi inattendu que symbolique. Barcelone est-elle réellement prête à se séparer de l'un de ses piliers les plus constants de la dernière décennie? Et vous, pensez-vous que Ter Stegen doit tourner la page Barça et relever un nouveau défi loin de la Catalogne? Yeah!